utilisées en France par les terroristes en janvier et novembre 2015 provenaient de l'étranger. Elles avaient été achetées illégalement, mais très facilement, pour quelques centaines d'euros. La plupart de ces armes proviennent d'Europe de l'Est. Comment fonctionnent ces réseaux de trafic d'armes? Regardez cette passionnante enquête. Elle est signée Antoine de Pressigou et Claire Delattre. Les douaniers en sont convaincus. Des armes se trouvent à l'intérieur de cette maison. L'équipe progresse lentement. Chaque pièce doit être sécurisée. Ces perquisitions sont très risquées. Le suspect n'est pas chez lui, mais sa femme vient tout juste de réceptionner une pièce de pistolet et des chargeurs. On continue. Allez. Épaulés par une équipe cynophile de la police, les douaniers trouvent très rapidement plusieurs armes. Là, on a un pistolet mitrailleur Uzi. Là, sur l'étagère, à ce niveau-là, on voit un fusil de type Kalachnikov. Une fois rassemblé, l'arsenal est impressionnant. Beaucoup de ces armes sont illégales, des pièces de collection qui n'ont pas été neutralisées, c'est-à-dire mises hors service dans les règles. Pour certaines, il suffirait juste de changer une pièce pour qu'elles puissent à nouveau tirer en rafale. Ça, c'est une pièce qui n'est pas neutralisée, c'est de la carcasse. Il n'y a que le canon, il suffit de remplacer le canon. Une partie des pièces a été achetée sur Internet, tout simplement. Il y a malheureusement des individus qui n'ont pas conscience que les commandes qu'ils peuvent faire et la revente qu'ils font ensuite tombent dans les mains du grand banditisme ou de personnes qui souhaiteraient commettre des actes terroristes. Destinées à l'origine aux collectionneurs et au cinéma, ces armes neutralisées ou à blanc remises en état de manière frauduleuse inquiètent les autorités. Le fusil d'assaut du tueur de l'hypercacher Hamedi Koulibaly était une arme à blanc. Un VZ-58 comme celui-ci, remis en état par un trafiquant français. La seule modification qui était apportée sur l'arme, pour le faire tirer à blanc, c'était 2 trous dans le canon dans lesquels on avait mis des goupilles. La chambre n'était pas modifiée, la culasse n'était pas modifiée, la carcasse n'était pas modifiée. Donc il suffisait de réparer le canon pour pouvoir faire tirer cette arme. Donc c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé dans un des attentats récents. 1 an et demi avant les attentats de janvier 2015, dans un document, la Commission européenne s'inquiétait déjà. Dans l'Union, les services répressifs sont préoccupés par le fait que des armes neutralisées sont réactivées et que des produits tels que les armes à blanc sont transformés en armes à feu létales. Pourtant, les débats européens sur la lutte contre ce marché parallèle se sont accélérés après les attentats de novembre dernier. Quand une arme est neutralisée, c'est plus une arme, c'est un objet. C'est-à-dire que ça peut circuler n'importe comment dans l'espace européen. C'est vraiment quelque chose qu'on veut renforcer et tracer les armes neutralisées comme des vraies armes en fait. Pour le moment, les États membres n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Ces armes neutralisées remises en état par les terroristes ou le grand banditisme proviennent surtout de pays de l'ex-URSS. Certains de ces pays font aujourd'hui partie de l'Union européenne, mais les normes en matière de neutralisation y sont beaucoup moins strictes qu'en France.